Derrière les murs dorés de l'Étoile d'Or se cachait un secret qui allait tout changer. Chaque nuit, quand les derniers clients quittèrent le restaurant le plus huppé de Lagos, Amina, la femme de ménage au regard fuyant, faisait quelque chose d'étrange. Elle glissait dans la cuisine et murmurait une demande qui intriguait tout le personnel. « Puis-je avoir les restes ?»« Juste les restes. » Personne ne savait pourquoi cette femme silencieuse ramassait les reliefs des assiettes des riches. Personne ne se doutait de la vérité déchirante qu'elle cachait. Jusqu'à ce que M. Adebayo, le célèbre boss Ade, remarque ses allées et venues mystérieuses. Ce soir-là, au lieu de rentrer dans son penthouse, il fit un choix qui allait bouleverser 2 vies à jamais. Il décida de la suivre. Ce qu'il découvrit dans le bidonville de Makoko lui arracha les larmes des yeux et remit en question tout ce qu'il croyait savoir sur la pauvreté, la dignité et l'amour d'une mère. Cette nuit-là, après avoir remarqué qu'Amina emportait un petit sac en plastique, M. Adebayo éteignit les phares de sa voiture et la suivit à distance. Elle prit un bus bondé en direction d'un quartier pauvre de Lagos. Les rues devenaient de plus en plus sombres, les maisons de plus en plus délabrées. Finalement, Amina descendit et marcha vers une vieille bâtisse aux murs fissurés. Avant qu'elle n'entre, 2 enfants coururent vers elle en criant « Maman, tu es revenue !» Le cœur de M. Adebayo se serra. À travers une fenêtre cassée, il vit Amina partager le peu de nourriture qu'elle avait rapporté avec ses enfants, sans en garder pour elle-même. Le lendemain, M. Adebayo convoqua Amina dans son bureau. « Je sais tout, Amina, » dit-il doucement. Les yeux remplis de larmes, elle baissa la tête, craignant d'être renvoyée. Mais au lieu de la réprimander, il lui annonça « À partir d'aujourd'hui, tu seras mon assistante, et je vais te donner un logement décent pour toi et tes enfants. » Amina tomba à genoux, submergée par l'émotion. Quelques jours plus tard, une voiture vint chercher Amina et ses enfants. Ils emménagèrent dans un petit appartement propre, avec de vrais lits et une cuisine fonctionnelle. Pour la première fois depuis des années, Amina put cuisiner un repas complet pour ses filles. Mais alors qu'elle commençait à savourer ce nouveau départ, quelqu'un frappa à la porte. Amina posa sa cuillère et échangea un regard inquiet avec ses filles. Qui pouvait bien frapper à cette heure? Elle ouvrit prudemment la porte et découvrit une femme élégante, vêtue d'un tailleur noir, le visage sévère. « Vous êtes Amina ?» demanda la femme d'une voix froide. Amina, nerveuse, acquiesça. « Je suis Madame Chukwu, la sœur de M. Adebayo. » Un silence pesant s'installa. Les enfants, sentant la tension, se rapprochèrent de leur mère. « Mon frère a toujours été trop généreux !» poursuivit la femme en jetant un regard méprisant sur l'appartement. « Mais il y a des choses que vous ignorez. » Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quoi donc ?» murmura-t-elle. Madame Chukwu plongea la main dans son sac et en sortit une vieille photo jaunie. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Amina prit la photo et son cœur s'arrêta. « C'était son père, disparu il y a des années. »« Comment avez-vous cette photo ?» balbutia Amina, les mains tremblantes. Madame Chukwu croisa les bras. « Parce que votre père travaillait pour notre famille. Et il nous a volés avant de disparaître. » Amina secoua la tête, incrédule. « Non, c'est impossible. Mon père était un homme honnête. » La femme ricana. « Alors pourquoi a-t-il fui sans laisser de traces? Pourquoi avez-vous grandi dans la misère ?» Les mots résonnèrent comme un coup de poing. Amina sentit ses jambes flageoler. « Monsieur Adebayo le savait ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Madame Chukwu sourit, un sourire sans chaleur. « Non, et c'est pour ça que je suis là. Il ne peut pas continuer à vous aider sans connaître la vérité. » Amina serra ses filles contre elle, son esprit en ébullition. « Qu'allez-vous faire ?» La femme plissa les yeux. « Ça dépend de vous. Soit vous quittez Lagos et disparaissez pour de bon. » Elle fit une pause dramatique. « Soit vous affrontez la vérité avec mon frère. Mais sachez une chose, s'il découvre qui vous êtes vraiment, tout ce qu'il a fait pour vous pourrait s'effondrer. » Amina ferma les yeux, submergée par un torrent d'émotions. « Je dois y réfléchir. » Madame Chukwu hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Vous avez jusqu'à demain. » Et sur ces mots, elle partit, laissant derrière elle un silence lourd de menaces. Amina passa une nuit blanche, le regard fixé sur la photo de son père. Ses filles dormaient paisiblement, inconscientes de la tempête qui grondait. Au petit matin, elle prit une décision. Elle irait voir M. Adebayo elle-même. Elle se présenta à son bureau, le cœur battant. Quand il la vit, il sourit chaleureusement. « Amina, comment allez-vous? Vos filles sont bien installées ?» Elle serra les poings, puis sortit la photo de sa poche. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Monsieur Adebayo fronça les sourcils en prenant la photo. Son expression changea brusquement. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il d'une voix étrangement tendue. Amina avala difficilement.
Votre sœur est venue me voir hier. Elle m'a dit que mon père vous avait volé. » Un silence glacial s'installa. Monsieur Adebayo se leva et marcha vers la fenêtre, le dos tourné. « Votre père s'appelait Ibrahim Diallo, n'est-ce pas ?» Amina sentit ses jambes trembler. « Oui, mais il n'aurait jamais… » « Il n'a pas volé la famille, Amina ?» l'interrompit monsieur Adebayo en se retournant, les yeux brillants d'une émotion indéchiffrable. « Il a sauvé ma vie. » Il raconta alors comment, 20 ans plus tôt, son père, un homme d'affaires impitoyable, avait ordonné à Ibrahim de falsifier des documents. Quand votre père a refusé, il a été menacé. Il a pris la fuite pour me protéger, moi, parce qu'il savait que j'étais contre les agissements de mon père. Amina chancela, incapable de croire ce qu'elle entendait. Alors, toute ma vie… Ma sœur vous a menti, conclut monsieur Adebayo avec amertume. Elle n'a jamais accepté que je rompe avec les méthodes de notre famille. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit violemment. Madame Tchoukou apparut, le visage déformé par la colère. « Assez de mensonges !» hurla-t-elle en brandissant une liasse de documents. « Je peux prouver qu'Ibrahim a détourné des fonds !» Monsieur Adebayo se tourna lentement vers elle. « Non, sœur, ce que tu tiens là, ce sont les preuves des crimes de notre père. Et aujourd'hui, tout le monde va le savoir. » Alors que la tension atteignait son comble, le téléphone de monsieur Adebayo sonna. Une voix paniquée retentit. « Patron, ils ont enlevé les enfants !» Amina poussa un cri déchirant. Madame Tchoukou sourit cruellement. « Trop tard pour jouer les héros, frérot. Si tu veux revoir ces gamines, tu feras exactement ce que je te dirai. » Monsieur Adebayo serra les poings, son regard passant de l'horreur à une détermination glacée. « Tu as franchi une ligne que même notre père n'aurait pas osé traverser. » Les mains d'Amina tremblaient si fort qu'elle dut s'asseoir de peur de s'effondrer. Monsieur Adebayo attrapa son téléphone d'un geste vif et composa un numéro en vitesse. « Solomon, active le protocole rouge, tout de suite !» Il se tourna vers sa sœur, les yeux brillants d'une colère froide. « Tu as 3 minutes pour annuler ton erreur, Chinyere. Après, ce sera trop tard. » Madame Tchoukou éclata d'un rire nerveux. « Tu bluffes! Tu n'as aucun pouvoir sur moi maintenant !» Un bip retentit sur le téléphone de monsieur Adebayo. Il jeta un coup d'œil à l'écran et un sourire glacial apparut sur ses lèvres. « Regarde ton portable, sœur !» Le visage de madame Tchoukou blêmit lorsqu'elle vit la notification. Compte gelé, accès refusé. Pendant ce temps, dans une maison sécurisée à Ikoyi, les 2 petites filles se réveillaient, désorientées. Une voix douce les rassura. « Ne craignez rien, mes chéris, tout va bien maintenant. » C'était Maman Nkechi, la vieille gouvernante de la famille Adebayo, que personne ne soupçonnait d'être l'alliée secrète de monsieur Adebayo. « Où est maman ?» sanglota la plus jeune. « Elle arrive bientôt. En attendant, qui veut des puff-puff encore chauds ?» De retour au bureau, madame Tchoukou hurlait. « Tu ne t'en tireras pas comme ça !»« J'ai des alliés que tu ne soupçonnes même pas !» Monsieur Adebayo se pencha, les 2 mains sur le bureau. « Comme le commissaire Balogun, qui vient juste d'être arrêté pour corruption ? Ou comme ton avocat qui a fui le pays ce matin ?» Amina, témoin de cette scène, sentit un mélange de terreur et d'espoir l'envahir. Mais soudain, son téléphone vibra. Un message inattendu. « Votre père est vivant. Rendez-vous au 14B rue Tafawa Balewa. Seul. Dis à personne. » Amina leva les yeux vers monsieur Adebayo, déchirée. Devoir-elle lui montrer le message et risquer la vie de son père ? Ou partir seule, affronter un piège potentiel ? Pendant ce temps, dans l'ombre, un homme observait la scène à travers les caméras de surveillance. Il caressa la photo jaunie d'Ibrahim Diallo et murmura « Enfin, la vérité éclatera !» Amina hésita un instant, son cœur battant la chamade. Puis, prenant une profonde inspiration, elle tendit son téléphone à monsieur Adebayo. « Lisez ça !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les yeux de monsieur Adebayo parcoururent le message, puis son visage se durcit. « C'est un piège, mais nous allons y aller ensemble !» Il composa rapidement un numéro. « Solomon, prépare l'équipe, on bouge dans 5 minutes !» La voiture s'arrêta devant une vieille maison décrépite. Amina sentit une boule se former dans sa gorge. Monsieur Adebayo lui serra l'épaule. « Je suis avec vous !» À l'intérieur, une silhouette attendait dans la pénombre. Lorsque la lumière s'alluma, Amina poussa un cri étouffé. « Papa !» L'homme, vieilli mais les yeux toujours aussi vifs, ouvrit les bras. « Ma fille !» Mais leur étreinte fut interrompue par un rire sarcastique. Madame Tchoukou apparut dans l'encadrement de la porte, un pistolet à la main. Touchante réunion, dommage qu'elle soit la dernière. C'est alors que les murs tremblèrent.
Des agents en uniforme firent irruption, suivis de Maman Ketchi tenant les 2 petites filles par la main. « Trop tard, Chinyere !» gronda M. Adebayo. « La police a tout entendu. Tes comptes offshore, tes pots de vin, tout !» Madame Chukwu, prise au piège, laissa tomber son arme. « Tu as enregistré nos conversations ?»« Non !» dit une voix inattendue. Ibrahim Diallo s'avança, sortant un enregistreur de sa poche. « C'est moi. Après 20 ans dans l'ombre, j'ai enfin les preuves pour nettoyer le nom de ma famille. » Un mois plus tard, la vie d'Amina avait radicalement changé. Son père, innocenté, reprenait sa place dans la société. Les enfants fréquentaient la meilleure école de Lagos. Monsieur Adebayo, désormais libéré du passé, leur offrit une participation dans son entreprise. Et ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Lagos, les 2 familles partageaient un repas sous le même toit. « À la vérité !» leva son verre Monsieur Adebayo. « Et à la famille !» ajouta Ibrahim les yeux brillants. Amina sourit, serrant ses filles contre elle. Leur combat était fini. Mais une nouvelle histoire commençait.